Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre où nous allons parler du Conseil des gouverneurs de la BCE du 8 septembre 2022. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce conseil. L'inflation en zone euro a encore accéléré en août pour atteindre 9,1% en glissement annuel pour l'inflation totale et 4,3% pour l'inflation sous-jacente, ce qui est très au-dessus de la cible des 2% et constitue de loin les plus hauts niveaux depuis la création de la zone euro. En ce qui concerne l'activité, les chiffres de croissance du T2 ont été très bons, à plus 0,8%, mais les perspectives se sont très fortement assombries avec l'amplification de la crise énergétique et la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité sur les marchés de gros. Sur les 2 derniers mois, le PMI composite a été en territoire de contraction. Dernier point, l'euro s'est nettement déprécié, avec une parité euro-dollar qui s'est installée en dessous de 1 sur les dernières semaines. La BCE était donc particulièrement attendue sur le sujet de l'accélération de l'inflation, et il ne faisait aucun doute qu'elle allait frapper fort après la hausse de taux de 50 BP en juillet. Le moins que l'on puisse dire est que la BCE a effectivement frappé fort en remontant ses 3 taux directeurs de 75 points de base qui n'étaient jamais arrivés depuis la création de l'institution. Le taux de dépôt est désormais de 0,75% et le taux principal de refinancement est désormais de 1,25%. La BCE suit donc la Banque du Canada qui a relevé ses taux directeurs de 75 points de base la veille et la Fed qui en avait fait de même en juillet. La raison derrière cette accélération des hausses de taux de la BCE est simple. Pour les membres du Conseil, l'inflation est extrêmement élevée et c'est désormais trop écarté de la cible des 2%. Un élément important est que cette décision de relever les taux de 75 points de base a été prise à l'unanimité, c'est-à-dire avec l'approbation de colombes tels que Philippe Lane, Ioannis Tournaras ou encore Fabio Panetta qui ont vraisemblablement négocié le report d'une éventuelle décision sur le quantitative tightening, c'est-à-dire sur la réduction du bilan de la BCE. Christine Lagarde s'est simplement bornée à dire qu'une décision sur la réduction du bilan serait prise en temps voulu. Au sujet du chemin futur des taux directeurs, Lagarde a voulu s'écarter des terminologies utilisées par les autres banques centrales, telles que taux neutre ou encore taux terminal, ce qui est vraisemblablement une façon de désamorcer les questions sur le sujet. D'ailleurs, le communiqué de la BCE utilisait une formulation à rallonge, en indiquant que cette hausse de 75 points de base accélérerait la transition d'un niveau très accommodant de taux directeurs vers des niveaux qui assureront le retour de l'inflation à la cible de 2%. En conférence de presse, Lagarde a indiqué qu'il faudrait encore au moins 2 hausses de taux supplémentaires, mais probablement moins de 4 pour parvenir à ces niveaux. Cela dit, avec des hausses de taux de 50 ou 75 points de base, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. D'ailleurs, dès la conférence de presse terminée, des fuites évoquaient une nouvelle hausse de taux de 75 points de base au Conseil des gouverneurs d'octobre. On notera aussi que la BCE a abandonné le système de tiering, c'est-à-dire le système de rémunération par palier des réserves excédentaires détenues par les banques commerciales à la Banque centrale. Ce système n'avait effectivement plus de sens une fois que le taux de dépôt devient strictement positif. L'eurosystème va donc rémunérer 5 000 milliards d'euros de réserves excédentaires à 75 points de base, soit quasiment 40 milliards d'euros en rythme annuel. Il va aussi rémunérer à ce taux au moins jusqu'à fin avril 2023 les dépôts des gouvernements, actuellement aux alentours de 500 milliards d'euros. Ça va donc coûter cher et la question de la réduction du bilan finira par se poser à nouveau. Ces décisions de la BCE ont été prises alors même que les économistes de la BCE ont désormais un scénario assez noir sur la croissance, qui démontre la réorientation des priorités à la BCE. La prévision de croissance 2023 a été baissée de plus d'un point, à plus 0,9%, avec une stagnation anticipée de l'activité sur le second semestre 2022 et le premier trimestre 2023. Pour la BCE, les risques pour la croissance sont clairement orientés à la baisse. Le scénario alternatif prévoit une récession en 2023 avec une inflation encore beaucoup plus forte. Les hypothèses de ce scénario alternatif sont la poursuite de la guerre en Ukraine, une coupure totale des livraisons de gaz et de pétrole russe à l'Europe, des difficultés pour trouver des sources alternatives, un hiver rigoureux et une absence de réponse coordonnée pour remédier aux pénuries d'énergie. Plusieurs de ces hypothèses paraissent malheureusement crédibles. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.